Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juin. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont le TV Series Tarot, le tarot Lunasol et le petit oracle de la Tattoo Thérapie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est le magicien qui vous accompagne pendant ce mois de juin, j'ai envie de dire encore, parce que j'ai fait, alors vous êtes seulement le 4e signe sur 12 que je fais, mais sur 4 tirages, j'ai eu 3 fois le magicien, donc, et pourtant je remélange bien les cartes entre chaque signe, donc il y a sans doute une énergie de nouveauté pour vous, certes, mais peut-être une énergie de nouveauté plus générale pour d'autres signes. Alors, donc une énergie de nouveauté, de renouveau, peut-être dans une situation existante aussi, de confiance en soi, on a tout ce qu'il faut. Alors, confiance en soi, est-ce que vous l'avez, est-ce que vous ne l'avez pas? Mais le magicien est là pour vous dire, tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Est-ce que vous y croyez ou pas? Ça, après, c'est autre chose. De la communication avec le magicien, c'est une énergie dynamique, enjouée, qui a toujours le sourire, qui est quand même assez optimiste, entreprenante, etc. Il y a une notion de jeunesse également. Alors, on va voir comment ça se déploie pour vous. Vous avez le 5 de denier et le diable. C'est joli ça, l'étoile et la lune en force. Le valet de denier et le 6 de bâton. Le 6 de denier et le valet de denier. Donc vous l'avez 2 fois, le valet de denier. La grande prêtresse et le cavalier de bâton. Le fou et le cavalier d'épée. Le 7 de bâton et le 3 de coupe pour finir. Alors, on remonte un petit peu tout ça. C'est bon, il y a tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a clairement cette notion de se lancer ici. On vous invite à le faire. D'ailleurs, c'est marrant, je vous les montre tout de suite. Ça attire mon œil. Regardez sur ces 2 cartes. Les 2 personnages ont exactement la même attitude. Ils sont tous les deux, ils ont tous les deux une jambe levée, un pied en avant. On va faire un pas. On va faire un pas. Et ça, c'est ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau dans ce mois de juin. Donc, tout de suite, vous savez tout de suite que il y a effectivement de la nouveauté, il y a quelque chose, il y a un élan à mettre dans quelque chose. Est-ce que c'est un élan intérieur de vous libérer de quelque chose, de vous libérer de pensées, d'émotions, bref, on lâche quelque chose et on va de l'avant en laissant derrière soi, il y a ce côté baluchon, là on voyage léger en fait, on s'allège de quelque chose. Et pour d'autres, c'est un pas réel dans la matière. Il y a quelque chose à acter, à faire pour franchir une étape, pour laisser quelque chose derrière vous ou pour aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être l'un et l'autre aussi, parce que quand on va vers quelque chose de nouveau, forcément, on laisse aussi quelque chose d'autre derrière, mais c'est pas forcément pour tout quitter non plus. Mais il y a cette notion de faire un pas quand même décisif et d'avoir cet élan, de prendre un pari aussi, d'être déterminé, d'être convaincu que c'est la bonne chose à faire, ce pas. Le magicien vous rappelle au passage que vous êtes le magicien, la magicienne de votre vie, le créateur et la créatrice de votre vie. Donc là, on vous dit, fais ce pas pour créer ce que tu veux aussi.
Alors, vous démarrez le mois de juin avec des énergies un petit peu challengeantes. Là, le 5 de denier et le diable, ça m'indique que vous n'êtes pas... si mon focus voulait bien... Voilà. Vous n'êtes pas super confort. Hein. Vous n'êtes pas super confort. Il y a... Pour certains, vous avez peur de l'avenir, vous avez peur d'avoir des soucis d'argent, vous avez peur de vous sentir... enfermé, prisonnier dans une situation professionnelle ou personnelle, mais vous avez peur de ne pas trouver d'aide, vous avez peur d'être mal en point, vous avez peur d'être vraiment bloqué dans une situation. Alors, est-ce que vous avez peur d'être bloqué dans une situation à cause de l'extérieur? Est-ce que vous avez peur d'être bloqué parce que vous vous sentez bloqué intérieurement? Il y a quelque chose avec le diable là qui peut être de l'ordre de l'addiction, de la toxicité, de l'obsession aussi. Ça tourne en boucle, ça tourne en boucle. Il y a une peur là, une insécurité, une peur de manquer. Alors est-ce que c'est manquer d'argent, manquer d'amour, manquer de temps, manquer de compétences, manquer d'expérience? Avec le 5 de denier, on est assez replié sur soi et on n'est pas, c'est pas confortable parce qu'on a l'impression qu'on va pas être à la hauteur ou qu'on va pas y arriver ou que le côté accident, il va y avoir une catastrophe, c'est trop beau pour être vrai. On n'est vraiment pas tranquille. Bon après, c'est un tirage général, donc ça va pas s'exprimer pour tous les Gémeaux pareil. Il y en a certains qui se sentent vraiment très limités dans la matière, qui se font des gros films catastrophes, et puis il y en a d'autres qui sont qui y pensent quand même, mais qui sont moins tracassés. Mais il y a quelque chose ici qui est pas agréable à vivre, c'est clair. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu obsédant de ressasser quelque chose une insécurité. Je ne sais pas laquelle, vous savez mieux que moi, mais vous êtes en train de ressasser quelque chose. Et ça ne vous fait pas du bien. Aussi l'impression d'être empêché et vous projetez peut-être aussi sur l'extérieur quelque chose qui existe en vous. Alors, ça ne veut pas dire que l'extérieur, qu'il n'y a pas des choses enfermantes, toxiques, des autorités, des rapports de force, etc. À l'extérieur. Mais le diable, je le dis souvent, le diable, il nous kidnappe jamais. Le diable, il a besoin de notre assentiment, de notre approbation pour nous emprisonner et faire de nous sa marionnette. Donc au début, évidemment, il nous l'a fait aussi un peu à l'envers et il nous soutire notre assentiment. Il ne va pas nous dire clairement est-ce que tu veux que je te malmène, que je te manipule, que je sois pas cool avec toi, signe ici en bas de la page. Non, c'est pas comme ça. Mais clairement, il est obligé, c'est dans les lois de l'univers, il est obligé de nous mettre l'information sous le nez, comme quoi il y a un moment où ça va pas être cool pour nous. Et du coup, souvent, on accepte quand même de se laisser tenter, parce qu'il est obligé de nous mettre l'information sous le nez, comme quoi ça va pas être cool, mais il enrobe ça, évidemment, avec plein de choses qui sont agréables et tentantes, pour qu'on oublie de s'attarder trop longtemps sur ce détail. Après, il est raccord avec les lois de l'univers. Ah, j'ai montré le contrat. Ils l'ont pas lu, ça, c'est eux que ça regarde. Mais, j'ai montré le contrat. Donc, il y a quelque chose ici qui vous parle d'aller regarder aussi en vous. Peut-être que vous, dès le début du mois, vous êtes en train de vous apercevoir de comment vous êtes vous-même. Moi-même, je suis allée m'en péguer le poteau, là. C'est pas quelqu'un d'autre qui conduisait, c'est moi qui me suis pris le mur, qui me suis pris le truc. Je l'ai senti, je l'ai un peu vu venir, mais j'ai pas voulu écouter mon intuition, j'ai pas voulu écouter les petits signes, j'ai mis ça de côté parce qu'il y avait un truc qui était quand même assez tentant, et le fait est que je me suis empêché moi-même, je me suis mise moi-même dans ce bourbier.
Alors pour tout le monde, c'est pas un bourbier, d'accord? Le diable, c'est aussi une énergie qui est super à l'aise avec l'argent, avec le travail et le côté rusé, malin, stratégique, très créatif, très inventif, qui sort des sentiers battus. Donc il y a peut-être aussi beaucoup de travail, beaucoup d'activité, beaucoup d'inventivité de votre part pour vous donner à fond dans quelque chose, parce que vous êtes, alors du coup, un peu obsédé, mais carrément passionné par ce quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais quelque part, ça vous retombe aussi sur le coin du nez, parce que vous êtes à fond là-dedans, et ça va être le côté je bosse, mais il y a un prix à payer. C'est-à-dire que je vois plus ma famille, par exemple. Et du coup, je me sens seule parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu ma famille, ça fait longtemps que j'ai pas vu mes amis. Il y a quelque chose qui est le fait de bosser aussi comme un fou, comme une force, comme un forcené en fait, pour pallier une insécurité intérieure qui dit que je suis peut-être pas à la hauteur, j'ai peut-être pas les compétences, et comme je crois pas complètement en moi, je me sens obligée de bosser 2 fois plus pour essayer de prouver quelque part à mon entourage que si, je suis à la hauteur et je fais l'affaire. Alors ça peut être professionnellement, ça peut être dans un autre contexte, mais bon. Là, comprenez que vous êtes votre propre diable. Si vous vous sentez obligé de faire 2 fois plus que les autres pour avoir l'impression d'être jugé de la même façon que les autres, en fait c'est vous qui vous jugez mal, c'est vous qui vous sous-estimez. Le 5 de denier pour finir, parce que je vais passer au reste quand même. Là, je sens qu'il y a un truc j'arrive pas à décoller de ces énergies-là. Il y a quelque chose dès le début du mois qui fait que vous tournez en boucle, quoi. Vous êtes comme ces personnages, vous êtes pris dans des lianes. Pris par le côté, alors lui, il a un sac de pièces. Elle tient... Elle tient une épée et une coupe, c'est symboliquement les émotions et puis le mental. Tout ça, ça se renverse, on prend les choses à l'envers, on ne sait pas comment s'en dépatouiller. Le 5 de denier, pour finir, est une carte qui vous dit, mais si tu te sens en manque, si tu te sens pas bien, si tu te sens empêché ou... bref, ne reste pas enfermé, ne t'enferme pas toi-même. Demande et tu recevras. C'est vraiment une carte qui vous dit, il y a de l'aide, on peut t'aider, mais il faut que tu demandes. Si tu ne demandes pas, tu n'auras pas cette aide. Et puis n'attends pas non plus, là j'ai l'impression qu'on vous dit, n'attends pas non plus d'arriver au bout du bout et de te prendre le mur pour demander de l'aide, en fait, et pour avoir une forme d'assistance. Ça serait un mauvais calcul de votre part. Maintenant, vous l'avez dès le début du mois. Peut-être que pour certains, vous en êtes là. Vous avez laissé des choses se faire alors que vous auriez pu demander un coup de main ou des conseils ou la présence, simplement la présence de quelqu'un. Quand on se sent seul, c'est aussi de décrocher son téléphone et de ne pas attendre que ce soit les amis qui vous appellent. Si vous vous sentez seul, vous décrochez votre téléphone, vous appelez un copain, une copine. Pour dire, j'avais besoin de parler, là, je pensais à toi, est-ce que tu as 5 minutes, ou si t'es pas libre, est-ce qu'on peut se parler à un autre moment, ou vous appelez quelqu'un d'autre, mais de faire le pas par vous-même, une fois encore, vous êtes créateur, créatrice de votre vie. Donc pour certains, vous avez peut-être attendu trop longtemps, et là, il y a un truc qui est en train de vous amener l'addition, en fait, à payer, quoi. Il y a un prix à payer. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en force, vous avez l'étoile et la lune. 2 arcanes majeures qui vous disent tu peux te ressourcer, tu peux te reposer, tu peux guérir s'il y a des blessures, des enfermements, cette blessure, ça c'est la blessure de rejet et d'abandon. Vous avez tout à fait la possibilité de guérir avec cette étoile. Et cette lune vous parle d'intériorité, vous parle justement d'insécurité, toutes vos parts d'ombre, les doutes, les peurs, toutes les parts plus ou moins inconscientes, mais qui s'expriment
et qui ont pu vous empêcher, vous limiter, d'accord? Alors des fois vous projetiez sur l'extérieur, mais c'est d'aller à la rencontre de vos parts intérieures. Ce que je vibre à l'intérieur, comme je suis magicien, magicienne, je le crée à l'extérieur. Donc vous avez la possibilité de nettoyer, purifier tout ça, d'aller à la rencontre de vos parts d'ombre, des illusions, des choses qui sont un peu cachées, un peu floues et sensibles surtout, pour aller les éclairer, pour les comprendre, pour les faire remonter à la surface et vous réapproprier qui vous êtes vraiment, parce que l'étoile vous invite à être pleinement vous-même. Avec l'étoile, on porte plus de masque, on joue plus de rôle, on laisse tomber les armures. Ça me parle de foi également, de foi et de créativité. Donc en force, on vous dit vraiment, comme avec le magicien, tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Va puiser intérieurement dans tes ressources. Tu as une grande intuition, tu as beaucoup de créativité. Le diable aussi en a. Prends le temps de laisser émerger les choses. Et foi en toi. Et foi également en l'univers, dans ton entourage. Bon, après, ça dépend quel entourage aussi. Hein. C'est sûr que s'il y a des personnes qui sont vraiment pas cool avec vous, il y a peut-être aussi le fait de nettoyer. Faites votre part, d'accord? De nettoyer. Et peut-être pour certains, ça va pas être pour tous, mais le fait de faire un pas décisif pour laisser derrière vous ce qui représente ces énergies toxiques ou laisser une addiction peut-être derrière vous. Ça peut être arrêter de fumer, arrêter de boire, arrêter de bosser comme un forcené et au détriment d'autres choses. Donc là j'ai vraiment des ressources très spirituelles, très féminines également. Croyez en vos rêves et laissez-vous le temps aussi de les incuber, de les laisser grandir intérieurement pour là encore pour passer un cap. Hein. Regardez sur cette carte ce que je vois là dans le fond. Alors je vois des montagnes qui sont comme des épreuves et sur le haut de la montagne, ici, j'ai une porte avec dans l'encadrement de cette porte, encore derrière, un soleil qui brille. Donc il y a quelque chose qui vous sentez là, ça vous parle intérieurement. Et d'ailleurs, en force, on vous dit ton intuition, la spiritualité, tes guides, l'univers, vous appelez ça comme vous voulez. Ça te parle très fort, encore faut-il que tu écoutes. Parce que vous avez la papesse en plein milieu du tirage, dans la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher. Et la papesse, dans ce qu'on vous invite à lâcher, c'est peut-être la part de vous qui n'écoute pas trop son intuition, qui par moment s'enferme dans le mental, dans l'ego, dans le terrestre, dans ses propres blessures, mais n'écoute pas la petite voix intérieure qui donne le GPS intérieur, qui donne la direction de la libération en fait. Je pense que la direction de la libération, la direction de l'apaisement, de la légèreté, vous la connaissez parfaitement. Seulement, il y a une part de vous qui, pour X ou Y raison, on n'est pas encore à se sentir complètement prête à prendre cette voie. Là, on vous dit, prends ton temps aussi, d'accord ? Mais il y a une différence entre prendre son temps pour observer, pour guérir, pour accueillir, pour sentir que c'est bien aligné, et puis faire un peu la politique de l'autruche. Là, on vous dit aussi, arrête d'être dans des moments où tu bouges pas, et dans des moments où tu fonces à fond la caisse. La grande prêtresse, c'est pas du tout une carte d'action. C'est une carte alors une carte de secret, une carte d'apprentissage. C'est une carte qui vous dit que tu as des choses à découvrir, tu as des choses à apprendre. Tu as peut-être aussi des choses à transmettre d'ailleurs. Mais c'est une énergie où on observe, on écoute, on apprend, on n'en est pas à se lancer dans l'action.
Le cavalier de bâton, au contraire, c'est une carte où on se lance d'abord et puis les détails, on verra ça plus tard. Donc là, j'ai un peu les deux extrêmes et on vous dit lâche ce côté tout l'un ou tout l'autre. Soit il y a des moments où tu bouges pas, t'écoutes pas ton intuition, tu veux pas apprendre, tu fais un peu la politique de l'autruche et tu restes dans le statu quo. À d'autres moments, tu te lances à fond la caisse, vite, trop vite, peut-être en imaginant que ça va régler les choses. Et puis, moi j'appelle ça la technique du pansement, de l'arrachage du pansement. On sait qu'en arrachant le pansement, ça va tirer et ça va faire mal. Alors pour pas que ça fasse mal, on arrache ça très vite. Donc on vous dit de sortir de ces deux extrêmes. Pour d'autres, c'est pas la politique de l'autruche, cette grande prêtresse, c'est le fait de ne pas bouger parce qu'il y a ce côté apprentissage. Et vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Et pour certains d'entre vous, vous vous formez. Alors c'est bien de se former, mais vous n'en finissez pas de vous former. Et vous êtes sans arrêt en train d'enchaîner une formation derrière l'autre parce que intérieurement, vous vous dites que vous n'êtes jamais à la hauteur et que vous n'êtes pas encore prêt et que vous en savez pas suffisamment pour vous lancer dans la matière à exercer ce nouveau métier, à faire telle activité. Non, je ne sais pas encore bien, donc il faut encore que j'apprenne tel truc, tel truc, tel truc. Là, on vous dit, mais arrête d'être sans arrêt en train d'apprendre et de pas te lancer. Il y a un moment où il va falloir y aller. Et c'est justement ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Lance-toi. Là, je ne peux pas vous le dire autrement. Les personnages sont parlants sur les images. Vous avez le fou et le cavalier d'épée. Le fou, c'est celui qui fait un pas décisif, qui a décidé d'aller de l'avant. Alors, il n'a pas de visibilité sur l'avenir, il ne sait pas ce que ça va donner, mais il sent très fort dans son intuition qu'il a besoin de se lancer. Alors il fait ce fameux pas décisif. Et il sait aussi, il a confiance en l'univers, à savoir que à partir du moment où lui, il aura fait sa part à faire ce premier pas, l'univers va lui mettre les bonnes personnes, les bonnes circonstances sur sa route, lui ouvrir les bonnes portes et... C'est aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. Et le cavalier d'épée, je vous l'ai dit, je crois, c'est celui qui est convaincu, convaincant. Il est convaincant avec l'environnement parce qu'il est convaincu lui-même. Donc là, on vous dit, lance-toi, écoute ta petite voix intérieure, les arguments en faveur de te lancer, de t'alléger, de t'émanciper. Moi, ces ailes-là, elles me parlent de légèreté, elles me parlent de relever un défi pour vous. Il y a quelque chose qui vous challenge. Alors en parlant de challenge, vous avez peur en fait de ne pas y arriver, vous avez peur de vous mettre en avant, vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Valet de denier avec le 6 de bâton. Et le valet de denier, vous l'avez déjà ici, dans la colonne de ce qu'on vous invite à continuer. En fait, vous avez déjà commencé à initier de la nouveauté. Dans quoi exactement, je ne sais pas. Si vous voulez partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Je vois juste que ce valet de denier, on vous invite à continuer à œuvrer dans la matière, à chercher l'équilibre, à chercher des solutions, comment je m'y prends pour initier cette nouveauté, pour faire ce pas. Mais vous l'avez en challenge. Vous l'avez en challenge avec un 6 de bâton qui me parle de victoire. C'est-à-dire que vous avez du mal à vous représenter la victoire. Vous avez du mal, vous ne savez pas comment vous y prendre pour vous mettre peut-être aussi en avant. Pour certains, ce que vous êtes en train d'initier, ça vous demande quand même de vous montrer, de parler, de faire des choses où vous ne pouvez pas le faire, en catimini comme ça. C'est avec le 6 de bâton, on est vraiment en pleine lumière symboliquement. Alors, que ça soit un peu challengeant pour vous, c'est une chose. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire. Ok? Vous avez déjà commencé.
certes, vous ramez un petit peu, mais là, on vous dit continue. D'accord? Donc, vous ne savez pas trop comment vous y prendre et vous avez peut-être peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir. Là encore, demande et tu recevras. Écoute ton intuition. Va guérir tes peurs, tes doutes et tes insécurités. C'est en toi, c'est en vous qu'il y a cette peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, d'être jugé ou de je ne sais pas quoi d'autre. Ok? C'est d'abord en vous que ça se passe. Le 6 de bâton, c'est aussi une carte qui me parle de fierté, alors de fierté personnelle et de fierté de l'entourage. Vous recherchez peut-être comment être fier de vous, en guérissant justement ce manque d'estime. Pour d'autres, vous recherchez la reconnaissance de l'environnement, la reconnaissance de l'entourage, et vous avez l'impression de ne pas en avoir. Je dis l'impression parce que peut-être qu'effectivement, il y a des gens qui ne vous soutiennent pas, mais à mon avis, il y a d'autres personnes qui sont autour de vous et qui vous soutiennent bel et bien. Encore faut-il aller leur demander de vous aider à y voir clair, de reconnaître vos forces. Il n'y a pas de honte à dire aussi aux gens qui vous entourent, en ce moment, tu sais, j'ai beau regarder tout ce que je fais, etc., j'arrive pas à me sentir satisfait de ce que je fais, j'ai l'impression que j'y arrive pas et tout ça. Toi qui me connais bien, est-ce que, je te demande pas de me mentir ou d'enjoliver les trucs, mais qu'est-ce que tu vois de moi avec un regard extérieur qui est de l'ordre de la réussite, des valeurs qui sont porteuses, des choses que j'ai en ressources, dont je peux me servir, quels sont mes points forts, mes qualités. Et le fait de demander ça à votre entourage, ça peut vous aider à vous mettre un petit coup de boost là. Ok? Alors, à continuer. Donc, on a ce valet de denier, on en a surtout en énergie principale le 6 de denier. Vous avez commencé à ramener de l'équilibre dans une situation. Là où justement c'était, il y avait peut-être des rapports dominants-dominés, il y avait quelque chose qui était excessif, il y avait quelque chose qui n'était pas sain non plus, peut-être. Là on est dans les deniers, donc on est dans le physique, dans le matériel, c'est à la fois l'argent, mais c'est aussi le terrestre, donc le physique, le corps aussi. De ramener quelque chose de plus sain dans le corps pour ceux à qui ça parlait peut-être d'addiction. Là c'est simple, hein, on a un cigare, on a un verre, alors qu'est-ce qu'il y a dans le verre? Bon, est-ce que c'est de l'alcool? Peut-être. Donc pour certains, il y a peut-être le fait de ramener un équilibre dans le corps, de mieux vous nourrir, de mieux dormir, de faire attention à... voilà, à ce que vous consommez, qu'est-ce qui fait du bien à votre corps, qu'est-ce qui ne fait pas du bien à votre corps. Pour d'autres, c'est de ramener l'équilibre dans les valeurs matérielles, l'échange que vous faites, d'échanger votre temps contre de l'argent, par exemple, dans le cadre du travail ou d'activités que vous avez. Il y a quelque chose qui était en manque. Vous vous sentiez en manque. Là, on ramène de l'équilibre, là où je ressentais du manque. Et vous êtes en train de chercher des solutions. Peut-être qu'on vous apporte également des débuts de solutions. Alors on est au début puisque ce sont des valets, d'accord? Mais il y a des débuts de solutions quand même concrets. Hein. On est dans les deniers, donc je vous disais, c'est la matière. C'est pas uniquement une idée. J'ai l'impression que vous avez quelque chose entre les mains, justement, un début de quelque chose, une graine, il y a un début de quelque chose. Et en fait, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous ne savez pas trop quoi en faire pour que ça soit équilibré, pour vous sortir d'une situation un peu compliquée, pour sortir vainqueur, gagnant, pour dépasser une épreuve, pour vous mettre en avant, pour vous sentir justement mieux, pour vous sentir fier de vous. Mais c'est en chemin, d'accord? Donc tout ce que vous avez entrepris
pour ramener de l'équilibre entre le donner et le recevoir, pour avoir des rapports qui sont gagnant-gagnant, pour être dans une situation beaucoup plus équitable. Continuez. Ok, alors à lâcher, je vous en ai parlé. C'est pareil, s'il y a des choses qui ne vous semblent pas équitables, ne restez pas muet, dites-le. C'est un peu compliqué pour vous de vous mettre en avant, de vous exprimer. Et là, on vous dit, avec la grande prêtresse qui est souvent très silencieuse, on vous dit lâche ça. Elle est en train de regarder ces deux hommes-là qui sont en train justement de chercher l'équilibre, de faire des affaires. Si dans une relation, que ça soit une relation d'affaires ou une relation dans le domaine privé, s'il y a quelque chose qui vous semble pas équitable, qui vous plaît pas, qui vous nourrit pas, ne restez pas muet comme une carpe. Dites-le. Alors, il ne s'agit pas non plus de le dire avec le côté fonceur du cavalier de bâton où on va rugir un grand coup et montrer les crocs, etc. Pas besoin, là on vous dit continue d'être dans ce côté tranquille et posé. Les deniers, c'est une énergie lente. Mais exprime-toi. Donc à entreprendre de nouveau, vous l'avez compris, hein, on se lance, on dit les choses aussi. Le cavalier d'épée, il n'a pas sa langue dans sa poche. Donc on vous invite à communiquer, on vous invite à aller de l'avant, à faire valoir vos idées, à vous lancer d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas comment mieux vous le dire, hein, et à vous alléger de ce qui était enfermant. Dans l'extérieur, d'accord, mais l'enfermement intérieur que vous avez, c'est en effet miroir. Ne restez pas bloqué sur quelque chose que vous ruminez peut-être à l'intérieur. Libérez-vous de ça. En résultat, j'ai encore une pointe alors, de défensive, en fait, c'est une carte de défensive, le 7 de bâton avec le 3 de coupe. Il y a encore un peu de défensive par rapport à l'environnement, par rapport à des amis, par rapport, alors c'est plus une carte d'amitié qu'une carte d'amour amoureux, mais ça peut très bien représenter aussi des membres de la famille ou votre partenaire de vie, ou bon. Là, c'est le côté léger, spontané, joyeux, c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est le retour de l'amour, les retrouvailles, c'est les réconciliations aussi, après des moments qui ont été difficiles. Donc, il y a quelque chose qui s'allège, il y a quelque chose qui commence à se... comment dire, à être fêté, à être célébré, on passe du temps ensemble, il y a quelque chose d'agréable à partager, mais vous êtes encore quand même dans des énergies, si mon focus veut bien, ok, vous êtes encore dans des énergies un petit peu raides, ok, à défendre. Alors, il y a deux solutions. Soit vous êtes sur un mode défensif parce que vous avez peur qu'on ne soit pas cool avec vous. Et là, il y a encore les cordes sensibles à apaiser, à accueillir, parce que l'environnement ne vous veut absolument aucun mal. C'est en vous qu'il y a une insécurité, et tant qu'il y a cette corde sensible, vous vous mettez sur la défensive par rapport à l'environnement. Alors que l'environnement est cool avec vous, mais c'est vous qui n'êtes pas cool avec vous. C'est vous qui êtes raide sur quelque chose, qui avez mis une espèce de barrière. C'est comme ça et c'est pas autrement. Or, on vous invite à aller au-delà de ça, à vous libérer de ça. Deuxième option, effectivement, vous avez besoin de tenir bon, parce que dans l'environnement, alors il y avait peut-être des choses intérieures, certes, mais dans l'environnement, il y avait aussi des choses pas cool, et vous avez besoin de tenir bon pour pas, justement, vous... C'est marrant, j'entends pour vous refaire contaminer. Alors contaminer de quoi, j'en sais rien. J'ai l'image aussi de ceux qui arrêteraient de fumer, par exemple.
c'est sûr qu'il faut tenir bon s'il y a des odeurs de fumée qui vous viennent dans le nez, s'il y a des gens qui fument à vos côtés, ou simplement même sans ça, de lutter contre ses propres envies et pensées qui peuvent voilà, vous venir encore. Voilà, est-ce quoi on me propose un cigare là. Donc il y a le fait de ne pas vous laisser faire pour justement défendre cette légèreté, défendre ce pas que vous avez fait ou que vous allez faire, défendre le fait que vous voulez plus que ça soit compliqué, que ça soit silencieux, que ça soit renfermé, que ça soit inconfortable. Il y a quelque chose que vous voulez plus et vous tenez bon pour assurer quelque chose de plus joyeux, de plus léger, de plus agréable derrière. Moi j'ai l'impression qu'il y a un peu un mix des deux en fait. Que vous défendez à la fois l'après, la légèreté là, cette spontanéité, je me défends aussi, j'ai tellement travaillé que maintenant que je m'autorise ou que j'ai reçu l'autorisation, bref, il y a quelque part du je m'autorise, hein, même s'il y a une autorité extérieure qui vous dit oui ou non pour poser des vacances, il y a un côté je m'autorise moi-même. Maintenant que j'ai franchi ce cap-là, je les défends mes vacances, parce que ça c'est la récré, c'est la pause aussi. Ok, je crois que j'ai fait le tour. J'ai l'idée d'aller à la rencontre de quelqu'un. Alors, est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est professionnel? Là, j'ai ces deux cavaliers. Alors, les cavaliers sont des messagers. Ces deux cavaliers qui vont l'un vers l'autre. Ici, j'ai ces deux personnages qui vont l'un vers l'autre aussi, sauf que cette papesse, elle tourne la tête. Elle ne regarde pas. Là, j'ai les retrouvailles. Là, j'ai deux personnages qui sont en train justement de discuter, de chercher l'équilibre. Il y a peut-être, là encore j'ai deux personnages, il y a peut-être une nouvelle façon à trouver, un pas à faire justement pour aller à la rencontre de quelqu'un après avoir après avoir eu certaines difficultés. Bon, ça va être pour certains, ça ne sera pas pour d'autres. Vous voyez comment ça résonne, pour vous. Peut-être que c'est aussi d'une façon plus large, dans la confiance que vous avez en l'autre. C'est pas une personne spécifique, mais dans la confiance que vous avez en l'autre. Que ça fait peut-être longtemps que vous faites les choses à votre sauce dans votre coin, et que là, il y a une opportunité d'aller à la rencontre de quelqu'un pour une nouvelle relation amoureuse, pour un nouveau partenariat, pour une nouvelle association, pour un nouveau projet à deux, d'une façon ou d'une autre, et ça vous ramène à des insécurités intérieures. Bon, pour moi, j'ai des retrouvailles ici, même s'il y a un petit peu encore de résistance là, j'ai quand même quelque chose qui va dans le bon sens. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? Regardez-moi ça. Vous avez la jalousie et la légèreté. Quand je vous parlais de s'alléger ici. Alors, la jalousie, on vous dit, ressaisis-toi quand tu sens la jalousie t'envahir. Ça peut être ce diable-là. Si ce n'est pas exactement de la jalousie, il y a ce côté, quelque chose que vous ressentez et qui vous enferme. Et ça vous appartient, ok ? Ressaisis-toi quand tu sens la jalousie t'envahir. C'est une émotion bien laide et triste qui demande à être canalisée. Fais-toi confiance. Ça, on en a parlé, de la confiance en vous. Sois ferme, tiens bon. Et rappelle-toi, c'est toi qui gères, pas elle. C'est pas cette émotion, c'est pas la jalousie, ou c'est pas ce truc-là, d'accord? C'est vous qui gérez. Ensuite, la légèreté. Côté santé et énergie, tout va très nettement et rapidement s'améliorer. Prends soin de ta récupération vitale. Si tu ne le fais pas encore, apprends à respirer. C'est ces deux niais-là. Prendre soin de vous. Ok ?
Apprends à respirer, va vers des pratiques reconnues comme le yoga ou la sophrologie par exemple, qui sont super pour te sentir plus léger, plus légère. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.